Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans mon atelier, à mon atelier en direct sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais juste vérifier que tout fonctionne, que je suis sur la bonne page. Ça semble correct. Alors, je vais me mettre les commentaires, baisser mon son. OK, alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été. Ce soir, on va vraiment être dans le thème de l'été avec ce que j'ai choisi de bricoler. Donc, je voulais vous mettre en valeur un produit vraiment qui est vraiment génial. Je pense que c'est quasiment, je sais pas si c'est exclusif vraiment à notre compagnie Stampin' Up ou pas, mais j'ai pas vu ça souvent, là, les plioirs hybrides. Donc, je voulais vous montrer ça. Puis je trouvais que le thème estival était parfait pour une présentation de ce soir. On est aussi au début du mois d'août, donc il y a plein de nouveautés au début de chaque mois. Donc, encore une nouvelle promotion pour le mois d'août. Donc, je tourne ma caméra puis je vous parle de ça. J'espère que vous allez pouvoir en profiter vous aussi. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra. Alors, je vous place ça. Donc, la nouveauté, une des nouveautés du mois d'août, c'est que les kits tout inclus, vous savez, j'en ai fait dans le dernier mois des kits tout inclus. J'aime beaucoup ça quand je veux pas me casser la tête pour celles qui veulent pas avoir beaucoup de matériel. Donc, c'est vraiment génial pour celles qui aiment avoir des petits kits tout inclus. Donc, les kits tout inclus sont jusqu'à 30% de réduction en ce moment du 1er au 31 août. Donc, si vous voulez en profiter, vous pouvez me demander le lien. Je vais vous envoyer là, vers la boutique en ligne pour voir toutes les exclusivités en ligne là, qui sont concernées par ces kits-là. Donc, c'est pas dans le catalogue. Là, on n'a pas de catalogue de kits parce que ça varie là, en fonction de ce qui est disponible. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans les exclusivités en ligne, dont les kits. Donc, les kits, c'est des choses, les kits tout inclus, là, les petites boîtes là, que j'ouvre avec tout le matériel inclus dedans. Il y en a plusieurs en rabais. Là, ce que vous voyez, c'est d'autres exclusivités en ligne, mais il y a beaucoup de kits disponibles. Et à chaque début de mois, il y a un nouveau kit qui est offert. Et là, ce que j'aime, c'est qu'on commence à préparer nos choses de Noël, à commander les choses de Noël. J'aime vraiment beaucoup ce nouveau kit-là. C'est sûr qu'il va faire partie de ma prochaine commande. Alors, c'est un kit d'étiquette cadeau. Je trouve que les couleurs sont douces. C'est Noël, mais quand même vraiment plus, comment je pourrais dire, c'est moins dans des couleurs traditionnelles avec le bleu, le rose. Donc, il y a quand même du rouge et du vert, mais on est vraiment là avec le petit bonhomme de neige, une couronne, les boules, le poinsettia et le sapin. Et c'est un prix très, très abordable. Il est à 18, mais là, il y a un rabais dessus. Je pense qu'il revient à 16 et quelque chose là, pendant la promotion du mois d'août. Donc, je pense que c'est un kit qui va vraiment être aimé. Puis là, ben, on vous propose des agencements d'étiquettes, mais vous pouvez vraiment changer vos étiquettes et les faire à votre goût. Alors, bonjour Diane, je vois que tu es là. Bienvenue. Alors, c'est le nouveau kit du mois d'août. Il n'y a pas d'étampage dedans, c'est seulement de l'assemblage du collage, mais il y a des vœux dans 4 langues. Donc, il y a le français naturellement, l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Donc, je trouve qu'il est vraiment le fun pour soit offrir un petit cadeau, ça peut être un cadeau d'échange même que vous pourriez faire, ou juste pour vous amuser et faire vos étiquettes cadeaux de Noël. C'est le nouveau kit, je l'aime beaucoup. Puis en plus, il est en spécial pendant le mois d'août, comme tous les autres. Fait que c'était mes petites nouveautés pour le mois d'août. N'oubliez pas que si vous voulez avoir un catalogue, je vais probablement les commander ce soir. Alors, si vous en voulez un, là, écrivez-moi. Je vais voir avec vous là, si vous êtes déjà dans ma liste ou pas. Alors, ce soir, j'ai décidé de reproduire cette carte-là, peut-être avec des petits changements au niveau des couleurs, mais je me suis vraiment inspirée de cette carte-là que je trouvais très belle. Je voulais depuis longtemps utiliser les produits des citrons, les Sweet Citrus. Oui, le jeu d'étampes est en anglais, mais le plioir hybride qui comprend un plioir à gaufrage et des poinçons est vraiment génial. Donc, si vous avez une machine de découpe, ça peut être vraiment un lot
intéressant à vous procurer. Donc, j'avais le goût de jouer avec ça, de faire des combinaisons de couleurs différentes pour représenter plusieurs fruits. C'est ce que j'aime. Il est très, très polyvalent. On peut vraiment y aller dans plusieurs couleurs. Donc, je vais utiliser ça. Puis, je vais vous montrer comment utiliser le plioir hybride parce que c'est pas si évident. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, c'est ce que je vais faire, puis je vais vraiment m'inspirer de cette carte-là là, pour le faire. Alors, on peut retrouver dans le catalogue annuel les citrons, les étampes de citron Sweet Citrus à la page 32. Et le plioir hybride, il est dans la page des plioirs à la page 168. On l'a ici. Ça comprend les poinçons là, qui viennent avec. Donc, j'ai fait des petits tests avant d'entrer en onde, en direct avec vous. J'ai fait des petits tests de couleurs, mais là, je viens d'écouter une vidéo qui m'a donné d'autres idées. Alors, ça pourrait être juste dans l'étampage comme ça. Fait que j'ai étampé au début mes fruits. J'ai essayé des combinaisons de couleurs. Ici, j'ai un pétale rose et flamand fougueux qui fait un peu un pamplemousse. Mais je vais essayer peut-être d'autres choses. J'ai ici qui fait des citrons, narcisse délice et lueur estivale. Ensuite, j'ai utilisé ici vert olive et limonade à la limette. Je le trouve un peu foncé. Je vais peut-être essayer une autre combinaison de couleurs. Et pour l'orange, j'avais pas beaucoup d'orange. On n'a plus le mélodie de mangue qu'on avait avant. Ça aurait été pas pire. Mais là, j'ai essayé avec le corail calypso, qui est plus rosé un petit peu. Donc, tarte au potiron et corail calypso. C'est quand même beau. Ça fait comme plus une orange sanguine un peu. Mais je voulais essayer ça. Donc, j'ai essayé avec vraiment juste un étampage. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Puis, on va essayer une autre technique. J'ai écouté tantôt une technique que Patty Bennett a présentée. Et puis, j'ai le goût d'essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je pense que je vais y aller dans le pétale rose et flamand fougueux pour ma carte, pour l'essayer. Ça pourrait être... J'aurais pu prendre un carton flamand fougueux, ça aurait été beau aussi. Ça aurait plus ressemblé à ça ici. Ici, je pense qu'ils ont pris Narcisse Délice étampé en deuxième génération et flamand fougueux. Là. Mais c'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être un autre rose comme Melon Mambo là, ou un autre rose. Mais je ne l'ai pas essayé. Donc, faudrait voir. Mais là, j'avais le goût de l'essayer dans le pétale rose et flamand fougueux. Et je vais vous montrer la technique que Patty Bennett a essayé. Donc, je vais me prendre un carton comme ça ici. Et là, je vais m'essayer avec ça. Donc, première étape, c'est de mettre de l'encre sur notre étampe de fond. Donc, j'ai pris cette étampe-ci. Dans le fond, les 4 fruits sont attachés ensemble. Donc, sont sur la même étampe. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on la place. Il a fallu que je vous le montre avant de la coller sur mon bloc. Pour que les formes s'ajustent bien, il faut vraiment mettre à plat notre étampe sur du papier pour pas qu'elle se déforme. Et après, on fait juste mettre notre bloc par-dessus. Et puis, ça permet là, de ne pas déformer. Là, j'ai vraiment un gros bloc parce que j'en avais pas deux de la bonne grandeur. Donc, on va y aller comme ça. Et là, je me rends compte ici, quand j'ai remis mon encre, ici, c'est une forme plus pleine. On est mieux de finir par celle-là en premier. Parce que quand je repars, ça fait une ligne. Donc, je pourrais étamper comme ça. Je vais l'étamper puis je vais vous montrer après. Mais dans le fond, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai étampé pleine force comme ça. Là, ce que Patty Bennett nous dit de faire, c'est de prendre notre deuxième couleur. Dans ce cas-ci, je prendrais flamand fougueux. Et là, elle dit de venir prendre avec notre brosse un petit peu d'encre de la deuxième couleur et de venir tapoter à quelques endroits sur notre étampe pour ajouter la deuxième couleur. Donc, et on va voir si ça fait une différence, mais on dirait que oui, juste à étamper comme ça, on dirait qu'on voit un petit peu.
On voit un petit peu le rosé. Ça va changer de couleur en séchant. Il pâlit vraiment beaucoup là, en séchant, le pétale rose. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec le temps. Et là, je pense qu'elle avait fait la même chose. Elle a encore pris du pétale rose. Mais là, elle a ajouté encore du flamant fougueux dessus. Et là, peut-être j'aurais dû étamper le premier. J'espère que ça va paraître. Oui, on le voit un peu, là, le dégradé. Donc, on se met juste vis-à-vis ici. Et on étampe. Peut-être que j'aurais dû y aller en deuxième génération. Je fais des tests avec vous. Ah, ça fait un dégradé. Ça fait un beau dégradé. Mais là, on est plus dans le ton sur ton. On est moins comme ça ici, là, dans un contraste important. Parce que là, j'avais vraiment étampé le contour pétale rose, l'intérieur flamant fougueux. Ici, je l'ai fait juste tapoter flamant fougueux, fait qu'il est vraiment très, très discret. Donc, j'aurais pu aussi, j'ai le goût d'essayer une autre technique qu'on appelle la technique rock'n'roll. Peut-être que ça fonctionnerait. Je vais y aller au début. Je vais en prendre un autre. Si vous avez d'autres trucs, vous me le direz. Des fois, c'est dans le partage. Là, j'ai pas mis de flamant fougueux dessus. On dirait qu'il en reste un petit peu quand même. Bon, ici, puis là, et que ça va être dur la technique rock'n'roll avec ça, étant donné que les étampes sont toutes attachées ensemble. Je serais pas capable de le faire. Il aurait fallu que j'y aille avec un doigt éponge. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller me chercher un petit doigt éponge. Parce qu'avec la brosse, on a moins de jeu peut-être sur l'endroit où aller mettre. Là, je vais y aller vraiment avec un doigt éponge tout le tour. Parce que le but de la technique rock'n'roll, c'est qu'on prend notre étampe, puis on vient la tourner sur notre bloc. Mais là, j'ai pas pensé que j'en avais 3. Que je pourrais pas les tourner une à une. Alors, je pense que ça va être pas pire avec mon petit doigt éponge. Je retapote un peu juste pour dégrader. Comme ça. Ça a l'air beau, juste sur mon étampe. Oups, je l'ai étampé croche. Ça, c'était pas voulu. C'est pas super. Oh, j'aime ça. J'aime encore mieux ça, je pense. Regardez la différence entre les trois. Ici, j'ai étampé pleine force. Ici, j'ai mis le tour avec mon doigt éponge. Puis ici, j'avais juste ajouté un petit peu avec la brosse. C'est très beau les trois. Mais lui, il est plus doux. Mais je trouve ça le fun et dégradé comparativement à pleine force. Mais c'est quand même pas laid, là. Donc ça, c'était des petits tests que je voulais faire. Vous voyez, ça m'a permis de les faire. Là, maintenant, je pense que je vais découper celle-là juste pour vous montrer. Donc, je voulais vous montrer premièrement le plioir hybride. Le plioir hybride, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser d'abord comme un plioir 3D. Puis, notre base de carte, dans le fond, est pas mal faite comme ça. Fait que je vais commencer par ça. Donc, je l'utilise comme n'importe quel autre plioir pour faire mon fond. Donc, je vais prendre ma machine de découpe. Ça me prend à ce moment-là une plaque numéro 1 et une plaque
numéro 4 parce que c'est un plioir 3D. Les plioirs 3D, vous savez, il faut toujours rentrer le pli en premier dans la machine de découpe pour ne pas abîmer nos plioirs avec le temps. Donc, je m'arrange pour que mon pli entre en premier dans la machine. Et là, je fais mon embossage avec le plioir. Et voilà, c'est magnifique. Regardez ça. On voit très, très bien là, les fruits. Mais là, c'est ça. Ce qui peut être le fun, c'est que j'aurais pu... Je vais le faire avec un. Ouais. Et là, l'objectif, c'est de le couper en même temps. Je pourrais juste l'embosser, mais je vais les couper en même temps. Fait que vous voyez ma forme, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut venir la placer vis-à-vis. Ils sont au même endroit que notre étampage, notre embossage est au même endroit. Et là, quand on utilise en plus la matrice de découpe qui est ici, elle aussi, elle est faite pour couper au même endroit. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer notre matrice de découpe dans le couvercle de notre plioir à 3D, comme ça ici, du côté où c'est écrit Stampin' Up. J'espère que je ne me trompe pas. Et ensuite, je viens placer, ça vient vraiment s'imbriquer, là, ça se place tout seul au bon endroit, le poinçon. Et ensuite, je viens placer mon carton que j'ai étampé au bon endroit, comme ça ici. Et là, je vais passer tout ça en même temps dans ma machine de découpe pour que ça fasse à la fois l'embossage et le coupage. Là, je vais juste le placer comme il faut, comme ça ici. Fait que je remets la même sandwich, la plaque numéro 1, la plaque numéro 4. Et là, je passe les deux en même temps. Ça va me permettre de faire normalement. Je n'ai pas testé avant. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, ça a bien fonctionné. Donc, c'est venu faire vraiment embosser en 3D mes fruits. Et ça les a coupés en même temps au bon endroit. Fait que là, je vais pouvoir venir faire ma carte avec ça. Ça va être super beau. Là, je voulais prendre, par exemple, mes plus foncés. Je vais refaire la même chose. Donc, je recommence. Je viens faire ça ici. Je viens placer mes fruits vis-à-vis mes poinçons. J'essaie de bien les placer. Comme ça. Je vais passer ça dans ma machine. Donc, c'est la seule fois où on prend des poinçons puis qu'on n'utilise pas une plaque numéro 3 en dessous parce que c'est le plioir qui va absorber, dans le fond, la découpe du couteau, mais ça ne brisera pas nos plioirs. Donc, j'ai des petits fruits et là, je pourrais m'en faire une collection de plein de couleurs et les mettre de côté quand je veux faire des cartes. Ça serait super. Donc, voilà. Maintenant, je vais enlever ça ici. Là, je voulais faire une carte avec ça. Je vais un peu me baser là-dessus. Je trouvais le modèle beau. Puis, il y a une affaire que j'aimais aussi, c'est qu'ils ont ajouté du papier vélin. Fait que là, c'est sûr que si... Ça, est-ce que ça serait beau dessus? Oui, c'est quand même ton sur ton pas mal. Est-ce que j'y vais comme ça? Est-ce que j'y vais plus foncé? Je vais juste essayer avec un flamand fougueux, voir que ça serait plus beau. Ouais, c'est quand même beau, hein?
Là, je vais y aller comme ça avec... J'aimais l'idée du vélin qu'ils ont mis. Oups, j'ai un autre paquet de verre. Donc, une petite feuille de vélin comme ça ici. Ça va venir atténuer un petit peu notre rose. Je pense que je vais y aller dans le flamant fougueux. Ça a été ma couleur préférée pendant des années, flamant fougueux. Alors, je pense que je vais y aller avec ça. Diane, t'es pas mal la seule fidèle ce soir. Je sais que ma mère a toujours quelque chose maintenant les mercredis soirs, alors elle peut pas être là. Donc, merci d'être là, toujours fidèle au poste. Sinon, je parlerais toute seule. Fait que là, je fais ma base de cartes 5,5 par 4,15. Et là, je veux laisser un petit peu comme là de mon rose. On le voit pas mal. J'aime ça qu'on le voit bien. Alors, je vais y aller. Attendez un petit peu. Je vais juste prendre mon plioir. Je trouve plus mon plioir Stampin' Up. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Alors, je vais couper. Non, là, j'aurais 5,15 par 4. Là, je vais y aller 5 par 3,75 pour être encore plus petit. Puis laisser plus de rose. 5 par 3,75. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, mon morceau blanc que j'ai fait, là, si je veux voir mon vélin comme ça, il faut que je le fasse plus petit. Donc, je vais y aller à 3,5. Tantôt, j'étais à 3,75. Fait que je vais venir y en enlever un peu. Là, si je veux mettre mes fruits aux mêmes places, ils ne seront pas aux mêmes places, c'est tout. 3,5 par, j'étais à 5, fait que je vais y aller à 4,75. Comme ça va rester proportionnel. Ça, vous allez dire, si vous n'avez pas les mesures, là, je peux vous donner des petits outils là, pour vous aider dans vos mesures. Moi, ça vient que je les sais, mes mesures de base. C'est toujours les mêmes choses en proportion. Mais si vous avez besoin. Diane, j'aime vraiment ça, travailler en même temps que toi dans mes projets. Parfois. Ben oui. T'as pas d'hybride, ok. Ben moi, je trouve ça vraiment le fun, les plioirs hybrides, en tout cas. Je trouve que ça permet d'utiliser les deux produits. Donc, comme ça ici, avec le petit vélin, j'aime ça. Et là, on va y aller avec mes fruits que j'ai faits. J'en ai d'autres ici. Là, il va me manquer des petits feuillages. Tu vois, là, ils ont mis seulement ces trois-là, mais je trouvais ça beau. J'aime ça les trios de... C'est toujours beau un nombre impair en passant, hein? Là, il va me manquer un petit feuillage vert étampé. Là, j'aurais pu la faire verticale. Il faut juste qu'elle roule dans le bon sens. Tiens, je vais faire une variante verticale, comme ça. Avec... Je trouve que ça fait été, ça fait frais, estival. Ok, oui, je vais y aller comme ça. Je vais peut-être mettre mon vélin croche en dessous. J'aime ça aussi, faire ça de même. Est-ce que j'ai du ruban qui ferait bien avec ça? J'ai du pétale rose. J'ai pas de flamant fougueux qui est encore en vigueur. Je pense que je pourrais y aller dans le pétale rose, ça serait beau. Comme ça, petit bout de ruban.
Là, je veux avoir mes feuillages. Mes feuillages, je vais les faire quelle couleur? Parce que là, tantôt, j'ai fait des tests dans le vert olive et mon vert olive est très, très ancré. Il fait très foncé, je trouve. Ça, c'est limonade à l'allumette. Ça serait peut-être un peu pâle. Sinon, je vais le faire si je fais un test de vert olive avec étampé en deuxième génération. On a des petits feuillages ici. On a des belles petites fleurs aussi. C'est sûr que les vœux sont en anglais, mais je vais trouver autre chose ailleurs là, pour mes vœux. Donc, vous voyez, pendant mon dernier salon que j'ai fait, pas salon, mais marché que j'ai fait, les gens me demandaient des cartes vacances, puis j'en avais pas vraiment. Avoir eu un vœu de vacances, ça aurait pu bien faire. Donc, j'ai un bataille de carton ici. Je vais me faire des feuillages dans 2 générations. Ça va être assez foncé. Oh, c'est pâle un peu, deuxième génération, hein? Bon, si j'essaie... Ça, c'est perruche de parade. Je vais essayer perruche de parade. Quand on ne sait pas, on fait des tests. Hein? Je ne sais pas si tu fais ça toi aussi, Diane. Oh, perruche de parade, il est vraiment vert fluo. Un peu trop fluo. Pour là, je crois. Bon, limonade à la limite. Sinon, j'aurais peut-être grenouille guillerette aussi. Ah, ouais, je l'aime. Finalement, limonade à la limite. Ah, j'ai retempé 2 fois. Je pense que je vais y aller avec ça. Limonade à la limite. Je vais m'en couper. Dans le fond, je vais couper ces deux-là. Il n'y a rien de mieux que de faire des tests parfois. Ça donne bien. On a 2 poinçons de découpe pour les couper les deux en même temps. On pourrait avoir aussi découper des petites fleurs. Et là, je vais les découper les deux en même temps. Je vais sauver du temps. Ça, j'aime ça quand ils font ça. Même s'il y a une étampe, ils nous mettent 2 poinçons. Ça évite de passer 2 fois dans la machine. Je vais juste mettre ça pour pas que ça bouge. Et là, je vais passer ça dans ma machine, mais cette fois-ci avec ma sandwich pour la coupe. Donc, la plaque numéro 1, la plaque numéro 2, une plaque numéro 3 et une deuxième plaque numéro 3 par-dessus. Les plaques numéro 3 là, sont vraiment horribles, usées. Je les utilise tellement. Fonctionnent encore. Je continue de les utiliser. Donc, je découpe mes petites feuilles. J'ai pris limonade à la limite, finalement. Oui, hein? Plein de tests. Ça fait un beau vert frais, mais c'est très beau. OK, là, je m'en viens pas pire avec ça. Il me manquerait un vœu que là, j'avoue que j'ai pas pris le temps de fouiner pour trouver. J'ai prends soin de toi ici. Joyeux anniversaire si c'est une fête d'été. Ça pourrait être merci à toi. Ça pourrait être ça, merci à toi, c'est beau. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait faire un peu vacances? J'ai du stock de Noël qui commence à arriver.
pas osé encore bricoler avec mon stock de Noël. Bon, je pense que je vais y aller avec ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Je me procure un bonne vacances. Bon, ça pourrait être un joyeux anniversaire ou quoi que ce soit, mais ça va être ça. Moi, je vais prendre merci à toi. Je trouve que l'été, ça arrive souvent qu'on va dans des... on est invité à des endroits, on peut apporter un petit rosé. Charmante amie, tu es adorable. Ben oui, ça pourrait être ça. Ou on est invité dans des piscines à quelque part, on veut remercier nos autres. Fait que je vais y aller dans ce sens-là. Le merci à toi. Ça va me permettre d'avoir une petite carte dans ce sens-là. Mais oui, ça aurait pu être cher ami. Diane, tu as bien raison. Là, je regardais vite, vite. J'ai sûrement des choses dans mes anciens jeux d'étampes. Mais là, je regardais dans ce qui était en vigueur que j'ai sur ma table. Je garde tout près de moi ce qui est plus en vigueur parce que j'utilise plus en ce moment. Je trouve ça plate de vous montrer des affaires que vous aimez mais que vous ne pouvez pas commander. Alors, je vais avec ça. Puis, on va pouvoir mettre un beau merci à toi dans un cercle où je vais l'étamper en flamant fougueux. Moi, je suis en train de foutre le bordel sur ma table. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est trop gros. Un petit 3/4. Là, je pense que je vais vraiment y aller. Ça, c'est trop petit. Qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce que j'aurais? Je cherche un petit... une petite perforatrice pour mettre mon vœu. Je voulais un rond. Je sens que j'aurais pas de rond. Qu'est-ce que ça fait dans l'ovale? Je trouve que c'est pas génial. On n'a pas les perforatrices 1 pouce et demi. Moi, j'ai des vieilles. Là, je pense que je vais prendre ça. J'ai des vieilles d'une autre compagnie. Ça, c'est 1 pouce et quart. Si un jour, on a une perforatrice 1 pouce et quart, là, il commence à nous ressortir des cercles. Je vais juste y aller. Vous voyez, là, c'est pas génial mon affaire, mais j'utilise des vieilles affaires. Parce que là, j'avais vraiment le goût d'avoir un cercle de cette grosseur-là. J'en ai sûrement dans mes poinçons à quelque part. Mais là, ça va être plus rapide et je vais ajouter, parce que là, blanc sur blanc, ça sort pas. Je vais aller chercher un petit peu de pétale rose avec mon doigt éponge que je vais enlever du flamant fougueux. Et en enlever un peu parce qu'il est foncé. Tiens, comme ça. OK, il me reste à tout agencer ça. Quelle heure? 20h04. Oh, je suis rapide aujourd'hui. Ben, j'en ai pas fait plein, hein, fait que ça m'aide à être plus rapide. Donc, je vais y aller en premier avec mes 2 morceaux. Je pense que je vais venir mettre ma bande de ruban. Comme ça.
contente. J'avais hâte de faire de quoi avec ça. J'avais essayé de faire des étiquettes à bouteilles aussi, je ne les ai jamais finies. Je pourrais faire les finir. Oups, j'ai collé ça croche. Attendez un petit peu. Encore, mon cerveau est en mode vacances ces temps-ci. Je suis en vacances, puis je vous dis que je suis en mode vacances. Cette année, là, je relaxe. C'est fou, fou, fou. C'est vrai, j'aime toujours ça, moi, juste ce qui est en vigueur. Ouais, ben, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que quand je présente, quand je bricole tout ça chez nous, je prends plein de choses qui sont pas en vigueur, mais pour celles qui... quand je présente, ben là, je trouve ça plus plate pour vous autres si c'est pas en vigueur. Donc, là, j'ai dit que j'allais y aller croche. Fait que je vais mettre mon vélin un peu croche comme ça. Là, vous voyez, ma colle apparaît au travers du vélin. Fait que je l'ai mis dans le milieu pour que je puisse... Je vais venir mettre ça par-dessus. Fait que là, ça paraîtra pas. Donc, je vais y aller comme ça. C'est assez difficile que ça paraisse pas du tout la colle en dessous du vélin. On se trouve des petits trucs souvent. Il y en a des trucs pour que ça paraisse moins, là, mais... Et voilà. Et là, je vais venir mettre tout ça en dimension avec des stampines dimensionnelles ici. Donc là, vous voyez, ça fait un petit bout, j'ai pas regardé mon modèle, mais là, je suis partie. Là, c'est le coup de partir. Là, je pourrais en faire des vertes avec des limes, des jaunes avec des citrons, des oranges avec des oranges. Et j'ai même vu quelqu'un qui a fait, c'est pas de plioir là, comme ça, mais qui a fait des coconuts, des noix de coco. Avec, je vais juste le monter un petit peu plus haut. Et que je l'ai bien collé. Juste un petit peu plus haut comme ça. Celui-là aussi, je vais le mettre en dimension. Là, je vais venir mettre un dimensionneur juste ici dans le bas. Parce que j'en ai d'autres. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Qui vient de coller sur l'autre. Un petit peu de colle là. Un dimensionneur dans l'autre coin. Comme ça ici. Je vais venir ajouter mes feuillages. En dessous ici. Vous voyez, je l'ai fait dépasser un peu. Je ne l'ai fait pas dépasser de ma carte pour que ça rentre dans mon enveloppe, mais je l'ai fait dépasser de mon carton. Ça vient enlever un peu le trop parfait, là. Parce que quand on met ça trop parfait, ça fait bizarre un peu. On aime ça que ça ait l'air naturel. Donc, ouais, je pense que je vais y aller vraiment ici. Comme ça. Avec mon merci à toi. Ce que je le mets là. Je trouve qu'il a l'air tout seul en haut. C'est-tu qu'un rond, ça fait pas si bien que ça, finalement. Ça fait, là, mais... C'était beau son vœu en long aussi, là. C'était très beau son vœu en long avec ses feuillages-là. Vous voyez, moi, j'ai mis ça là. Fait différent. Il faudrait que j'en fasse d'autres versions.
je vais mettre mon merci à toi là. Là, ben, c'est sûr que ça va me prendre des bling-bling. Je vais y aller avec des cristaux du Rhin traditionnels ou irisés. Oh, ça c'est beau. Ouais. Les cristaux du Rhin irisés, là, ils prennent la couleur un peu de notre carte ou de notre angle, puis ils ont tendance à être d'un teinte de rosé un peu ou jaune. Fait que je trouve que c'est parfait dans une carte comme ça. Donc, on va y en mettre un ici. Oups. Ça va juste mettre un petit peu de brillant. Et voilà. Moi, je l'aime finalement. Il faudrait que je fasse le test maintenant avec mes autres couleurs. Mais là, je pense que je ne m'embarquerai pas là-dedans à l'heure qui est là pour une autre couleur. Mais j'espère que, dans le fond, c'est ça que je voulais vous montrer. J'aurais-tu le temps d'en faire une jaune? J'avais déjà fait mes tests. Un petit peu. J'avais fait des tests dans le jaune. Avec lueur estivale et narcisse délice. On pourrait en faire une dans le jaune. Maintenant là, que j'ai tout expliqué, je pense que je pourrais m'essayer. Je vois l'heure qui passe, mais si on a du temps, c'est pas grave de toute façon. Là. Je bricole, puis je sais que Diane, tu bricoles en même temps que moi. Merci Diane, t'es super fine. Je vais essayer d'en faire une horizontale pour celle-là. 5,5 par 4,15. Comme ça ici. Mon papier vélin, j'avais dit qu'il y avait c'est assez grand. Oui. Il y a 5 par 3,75. Mon petit vélin. Ensuite, j'ai un carton blanc embossé. Oups, je casse tout ça. J'en avais déjà coupé. Donc, avec seulement le plioir. Ma plaque numéro 1 et ma plaque numéro 4 que j'ai mis où? Quand je bricole, je casse tout, mais faut que quand je recommence, il faut que je refouille dans ma pile. Là. Et voilà. Ah oui, puis je l'ai coupé plus petit, lui, c'est vrai. Je l'ai recoupé plus petit. Donc, je vais couper ça à 4,75 par 3,5. Et voilà. Ensuite, il me reste à faire mes citrons étampés. Alors, je vais y aller dans le Narcisse délice et lueur estivale. Donc là, je suis en train de me demander est-ce que j'y vais comme ça ou j'essaie
essayer mon étampe avant de changer de couleur. Donc, j'ai le goût d'essayer avec lueur estivale, tapoter avec du Narcisse Délice par endroit. Je vais aller me chercher un autre doigt éponge. Ça se nettoie hein, avec de l'eau et du savon. Ah, je vois que Sylvie est là. Bonsoir Sylvie. J'espère que tu vas bien. Donc, il devrait y avoir des dégradés. Si j'ai bien fait ça. Eh oui! Oh, j'aime ça, ce que ça fait lueur estivale et Narcisse Délice, là. C'est très, très beau, le mélange des deux. Donc là, je me fais de l'ombrage. J'espère que je suis au-dessus. Et voilà, je referme tout ça. Je vais me refaire des petites feuilles. Limonade à la limette. Je pense que je vais en serrer un peu. Et ici. Là, je vais découper ça. Ah, je vois Raymond aussi. Bonjour, bonsoir Raymond. Ah, ben c'est ça, les gens, écoute, ils commencent à faire noir. Je trouve de bonheur l'été pour mon direct. Les gens, je sais, j'ai passé une partie de la journée dehors. Je trouvais qu'il faisait trop beau. Donc, pour la découpe, je fais cette sandwich ici. Ça va vous donner une version de citron et une version plus pamplemousse. C'est vraiment deux belles. Ça va vous permettre de voir deux versions. J'aime ça. Et voilà. J'enlève ça ici. Il va me rester ma portion avec le plioir pour couper celle-ci. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, dans le fond, j'ai montré comment utiliser le plioir hybride de citron. Donc, on vient mettre vraiment notre poinçon dans le plioir. Ensuite, on vient placer nos fruits. Et dans le fond, je pourrais placer ça avant aussi. Comme ça. Et ensuite, on vient mettre ça vraiment. Oh, ça bouge trop, c'est ça. Il faut vraiment que je place en premier le plioir. À moins que j'aurais collé sur tout ça. Mais le plioir, il se place tout seul dans. Je veux dire, le poinçon se place tout seul dans le plioir. Puis après, il suffit de mettre notre carton comme ça. Et on passe ça dans la machine de découpe comme un plioir 3D.
Et c'est magique parce que ça coupe et ça embosse en même temps nos beaux fruits. Ils sont super beaux. Oups, j'ai mal passé. J'ai passé trop vite ma machine. Oh! Ça n'a pas bien découpé. C'est la première fois que ça m'arrive, ça ne découpe pas bien. Je vais la repasser juste comme ça pour que ça coupe seulement. J'aurais pu aussi utiliser, j'ai oublié de vous dire, mais je pourrais utiliser juste les poinçons. C'est ça que je voulais que je vous montre. Juste les poinçons, pas de plioir. Avec, on peut utiliser ça aussi. Tantôt, j'ai pas eu du tout de problème à couper et embosser en même temps. Mais là, probablement que je suis allée trop vite. Il en manquait une petite affaire. C'est pas grave. Alors, je range ça. J'assemble ma carte. Est-ce que j'ai du ruban jaune? Ben non. On dirait qu'il y a toujours... J'ai du vert, par exemple. J'ai le goût d'y aller avec ça. Là, celle-là, je vais la faire sans vœu. Fait que je vais arrêter de me tracasser avec mon vœu. Je vais la faire horizontale pour vous montrer la différence. Alors, là, celle-ci, je vais la faire droite. Donc, j'ai mis mon papier vélin. Comme ça ici. Je viens mettre mon morceau embossé. Ah non, avant, je voulais mettre mon ruban. Un petit bout de ruban. Comme ça ici. Et que ma colle, elle colle bien. C'est mettre ça droit. Je vais mettre ça ici, juste au centre de mon vélin, pas juste pour qu'on le voit un petit peu. Je trouve que le vélin, ça vient apporter de la légèreté. Vous ne le voyez pas beaucoup, vous, mais... Et là, je vais venir mettre mes fruits avec des mousses 3D. Je veux plus des grandes. Alors, je vais venir mettre ça ici. Je vais juste les placer un peu. Ah, j'ai ce citron-là que je pourrais ajouter dans ce cas-ci. Je ne l'avais pas mis dans l'autre. Petit feuillage là. Un petit feuillage là. Ouais, j'aime ça. On va y aller comme ça. Venez donc me dire si vous l'avez, ce jeu-là, Sweet Citrus, si vous l'avez utilisé. Je sais qu'il y en a dans vous autres qui avaient pas mal de stock, fait que peut-être que vous l'avez. Moi, j'avais pas assez joué avec encore. Donc là, je vais mettre de la colle ici dans le haut. Un dimensionneur dans le bas parce que je vais venir l'accoter sur celui-là. Je veux pas que ça fasse trop épais. Et celui-ci, je vais venir le mettre comme ça. Fait que je vais venir mettre mon dimensionneur ici, puis ma colle ici. Comme ça. Je vais juste le baisser un petit peu pour qu'on voit le bout de ruban. Et je viens ajouter mes feuilles. Tu l'as pas, Diane? Vous l'avez pas? Bon, ben, coudonc. Moi, ça faisait longtemps qu'il me tentait.
Mais j'avoue qu'il faut faire des cartes estivales avec pour que ça soit utile. Et voilà. Moi, j'aime ça. Les petits bling-bling. J'ai plus de gommettes. Je sais pas si j'en mettais un dans le milieu. Ah oui, c'est cute. Et voilà. Oh, ben je l'aime. Je suis contente de ce que j'ai fait ce soir. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Très beau. Oui, en effet, estival, j'adore. Ouais. Ben, effectivement, en tout cas, je suis très, très contente de ces belles cartes-là. Je vous avais montré mon inspiration là, que j'ai mis je sais plus où. Il y en a plein d'inspirations sur Internet, mais c'était vraiment celle-là là, que j'avais pris en inspiration, que je trouvais beau. J'aime ça quand il y a beaucoup de blanc l'été, quand il y a des couleurs comme ça. Alors, je dois donner le crédit à... Comment elle s'appelle? Je vois même plus. Je suis même pas claire. C'est pas moi qui ai inventé là, le modèle, je vous avoue, mais je me suis vraiment inspirée d'elle, puis ben, je suis contente de ce que ça donne, puis de mes cartes que j'ai fait aujourd'hui. Puis l'important, c'est que je me suis amusée avec vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas la promotion du mois d'août sur les kits, tout inclus. Et puis, jusqu'à 30% de rabais là, sur les kits. Si vous voulez avoir le lien, faites-moi signe. Puis, si vous voulez que je vous commande un catalogue, dites-moi-le tout de suite pour que je puisse les commander. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.